Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder les anticoagulants et plus particulièrement une classe de ces anticoagulants que sont les AVK, qu'on appelle en fait les antivitamines K. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici le plan de la vidéo. Donc, je vais essayer de m'y tenir le plus fidèlement possible pour que ce soit le plus facile à suivre et à comprendre. Le rôle de la vitamine K au niveau du foie sera de fixer un groupement carboxyle COO- sur les précurseurs de facteurs de coagulation. Autrement dit, cet ajout de CO- sur les précurseurs va les transformer en facteurs de coagulation activés. La notion à retenir ici, c'est donc que la vitamine K, via cet ajout de groupement carboxyle COO- sur les facteurs de coagulation, va venir donc activer ces facteurs de coagulation et fatalement activer la coagulation par la même occasion. La vitamine K, elle existe sous deux formes. La forme hydroquinone, qui sera la forme qui va fixer le COO- comme on l'a vu précédemment. Et une fois que la forme hydroquinone aura fixé le COO-, elle va se transformer en forme époxyde. Donc, les AVK vont venir inhiber une enzyme qui sera la vitamine K époxyde réductase. Cette enzyme, c'est celle qui sera responsable de régénérer la forme époxyde en forme hydroquinone. Donc, sans cette enzyme-là, on ne pourra plus avoir de forme hydroquinone et donc d'activer la coagulation et les facteurs. Pour la pharmacocinétique, voici les temps de demi-vie respectifs de l'acénocumarol, la warfarine et pour terminer, la fenprocumone. Les AVK sont bien absorbés après administration orale. Il faut aussi savoir que la dose nécessaire pour obtenir une inhibition suffisante de la coagulation doit être ajustée individuellement pour chaque patient. Donc chaque patient aura sa dose, il n'y a pas de dose standard. Les AVK seront indiqués dans le traitement préventif de la thrombose ou de l'embolie systémique dans diverses situations à risque, comme une cardiopathie ou alors un infarctus du myocarde compliqué. Les effets secondaires vont se résumer à des hémorragies, ce qui est tout à fait logique puisque l'on va, avec les AVK, inhiber la coagulation. Attention tout de même, puisqu'il existe une contre-indication qui est la grossesse. Donc, ne jamais prendre des AVK lorsqu'il y a une grossesse en cours. Dernière chose avant de terminer, il faut savoir que les antibiotiques à large spectre vont diminuer la disponibilité de la vitamine K, ce qui va avoir en fait un effet anticoagulant. Attention donc si on associe les antibiotiques à large spectre avec des anticoagulants. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mes explications et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire si le format de la vidéo vous plaît en tableau blanc ou est-ce que vous préférez mes vidéos initiales, c'est-à-dire quand j'étais plutôt face caméra. Donc, dites-moi ce qui est en fait le plus facile à comprendre, ce qui est le plus même agréable à regarder. Donc, je ne sais pas du tout si l'un ou l'autre est mieux pour vous. Donc, voilà, comme ça, moi, j'aurai vraiment des retours et je pourrai m'adapter selon vos avis. Et voilà, donc je vous remercie encore et à bientôt pour une prochaine vidéo.